Saisie des fondations. Avant toute chose, je vous rappelle qu'il y a 3 menus dans Attic: renseignement, saisie, importation. Renseignement pour file quantitatif, saisie pour dessiner, importation IFC pour importer une maquette numérique à partir d'un autre logiciel d'un format IFC, comme nous le verrons plus tard. Donc, nous allons nous placer donc en mode saisie et aller sur la saisie des fondations. Pour plus de lisibilité, il est possible, comme on a plusieurs calques sur notre dessin, dans le gestionnaire des calques, de masquer en éteignant les autres ouvrages que les semelles. On n'a même plus besoin des cotations, on peut les laisser si on veut être sûr de nous, mais normalement on va s'accrocher directement sur notre fond de plan. Pour saisir les fondations, eh bien, on va indiquer les caractéristiques de ces semelles ici. Donc les premières semelles sont des semelles qui font 40 cm de hauteur, 60 cm de large. Donc bloc supérieur 60 cm. Alors à noter qu'on peut aller directement d'ailleurs récupérer ces dimensions sur le plan si on veut aller encore plus vite et qu'on n'est pas sûr. Donc entre ce trait et ce trait, 64, petite erreur, donc on va rectifier à 60. Hauteur du bloc supérieur, donc on a dit 40 cm, le bloc supérieur étant la semelle, le bloc bas étant le gros béton. On va mettre un gros béton, enfin un béton de propreté, largeur 60 cm aussi, épaisseur 5 cm. Et on va se mettre à une altitude de plateforme à moins 120, donc pour être au niveau de notre fond de fouille. A priori, il devrait nous calculer le niveau de fond de fouille. On a dit moins 120. Et voilà, l'altitude de la plateforme de terrassement, en fait, ça n'a pas d'importance. On aurait pu laisser à, de mémoire, moins 0,40, si je ne me trompe pas. Moins 40, attention, ici, on est en centimètres. Voilà les caractéristiques de nos semelles. Semelles qu'on va appeler semelles 60-40, puisque ça nous permettra de les différencier des semelles de la partie garage. On va choisir une couleur pour ces semelles. Alors de préférence éviter les couleurs de base qui sont spécifiques. Par exemple, hop, un petit jaune, voilà. Et on va pouvoir tracer nos semelles en s'accrochant normalement, en se mettant ici sur un bord et en s'accrochant sur le fond de plan en dessous. Voilà. Alors moi, il n'affiche pas les accrochages, mais on voit bien qu'ils s'y accrochent. Alors pourquoi est-ce qu'elles apparaissent en rouge lorsque je les ai dessinées en jaune? Tout simplement parce que j'ai choisi involontairement, mais le menu qui est ici, qui permet de vérifier les liaisons. Donc lorsque c'est noir, on voit que c'est un mur qui est clôturé, enfin un élément qui est clôturé des deux côtés. Lorsque c'est en vert, c'est qu'il est ouvert d'un côté. Lorsque c'est en rouge, c'est qu'il n'y a aucune liaison. Voilà, donc si je veux fermer, je peux également utiliser les outils, par exemple liaison entre deux semelles, tac tac, et voilà ma semelle qui est finie de dessiner. Je quitte mon outil et je peux dessiner l'ensemble de mes semelles. Non, celle-là c'est du mauvais côté, donc échappe pour annuler, et normalement voilà ma dernière semelle, alors qui ne s'appuie pas bien ici, donc on va la prolonger en utilisant les outils adéquats. Voilà. Alors on remarque entre parenthèses qu'à chaque fois qu'on a une intersection, ça coupe les semelles, ça ne change rien. Au quantitatif, si tout est noir, ça veut dire que tout est liaisonné. Vous pouvez l'enlever, repasser en couleur de dessin ici. Voilà pour les semelles de la partie habitation que l'on peut vérifier en 3D. Alors le menu n'est pas tout à fait le même avec votre version, mais vous pouvez donc visualiser vos semelles qui sont réalisées. On s'aperçoit en pointillé, on voit bien qu'on est plus bas par rapport au niveau de notre plateforme de terrassement qui était de moins 0,40. On ne voit pas le terrain naturel sur ce plan là. Voilà.